Habis itu kayak mana aja ya? Bonjour. قلنا وشوية Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants, honorable assistance, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à la première journée des maladies infectieuses de Ain Tilouchent organisée sous le thème de lever des barrières pour mettre fin au sida. Cette rencontre est une occasion précieuse de partager nos connaissances, nos expériences, nos stratégies dans la lutte contre le VIH-Sida, un enjeu majeur de la santé publique. Elle permettra également de renforcer la collaboration entre professionnels, chercheurs et acteurs de terrain, afin d'améliorer la prévention, la stratégie de diagnostic et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous espérons que cette journée sera riche en échanges scientifiques, en réflexions constructives et en initiatives innovantes pour transformer notre riposte face au sida. Nous vous remercions chaleureusement. Nous souhaitons des discussions fructueuses et inspirantes. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et vous invitons à profiter pleinement de cette journée d'échange et de réflexion. Excellente journée à tous. Nous allons maintenant ouvrir la première conférence. Cette présentation devait être assurée par professeur Tebet, le chef de service des maladies infectieuses, CHU Sidi Bel Abbès, mais en raison d'un empêchement de dernière minute, donc elle ne pourra malheureusement pas être parmi nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Belmishtou Fatima Zahra, assistante service des maladies infectieuses CHU Sidi Bel Abbès, que nous remercions vivement d'avoir accepté d'assurer cette. Vous avez la parole. Honorable assistance, bonjour. C'est Dr Mouchou, maître assistant pour maladies infectieuses, CHU Sidi Bel Abbès. Je vais vous présenter ma communication intitulée Comprendre, traiter et prévenir le VIH. Donc, une communication qui aborde un sujet qui est toujours d'actualité, c'est le VIH. Donc, au cours de cette présentation, on va décrire le virus d'immunodéficience humaine et comprendre ses mécanismes d'action. Donc, on va parler des avancées de son traitement
et des moyens de prévention efficaces afin de lutter contre la transmission et la propagation de la maladie. Et pour la syphilis, donc en 2019, il y a eu 3,2% des femmes aux soins prénataux qui ont été dépistées positifs pour la syphilis, et cela dans 78 pays. Et en 2021, on en compte 2,4 millions de cas de syphilis dans la région MENA. Et donc, c'est pour cela que est venu... Depuis sa découverte, au cours des années, à la fin des années 80, donc le virus d'immunodéficience humaine ou bien l'infection à VIH reste l'un des défis, les plus grands défis en matière de santé publique à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce qu'il est responsable, ce virus est responsable de l'épidémie la plus meurtrière qu'a connue l'humanité. Donc il a causé plus de 44,1 millions de décès dans le monde, depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Donc il a été responsable d'un véritable désastre humain, parce qu'il était responsable d'infection de plusieurs personnes avec des décès, un nombre de décès important. Social, car il est responsable de la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées. Et économique, donc c'est des dépenses, c'est d'énormes dépenses, donc que dépensent les pays là où il y a des personnes infectées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de moyens pour guérir l'infection. Et cependant, donc, au cours de ces années, ou au fil des années, donc, il y a eu de remarquables succès thérapeutiques. Donc, ce qui concerne les données, bien la situation épidémiologique de la maladie dans le monde, donc 40,8 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. 1,3 million en 2024. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au VIH en 2024. 91,4 millions de personnes ont été contaminées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 40,1 millions de personnes ont succombé à des maladies qui sont liées au VIH depuis le début de l'épidémie. Contre la maladie, donc l'objectif c'est de mettre fin à la maladie d'ici 2023. Comment? Donc en ciblant 3 objectifs qui sont les 3,95. Donc le premier 95 concerne le dépistage. Donc 95% des personnes infectées doivent être dépistées. Le deuxième 95, il concerne le traitement. Donc 95 des personnes qui sont dépistées doivent être mises sous traitement antirétroviral. Et le troisième 95 est stable sous traitement. Donc parlons un petit peu de l'historique en bref. Donc en 1981, les premiers cas de VIH ont été déclarés aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Californie. Donc il y a eu l'apparition d'une pneumonie rare qu'on appelle actuellement la pneumocystose pulmonaire et un type de cancer aussi rare qu'on appelle le sarcome de Kaposi. Donc ces deux pathologies qui sont rares, donc elles ont été déclarées chez des personnes jeunes et la partie veineuse et par la suite chez les hémophiles. Donc en 1983, donc, le VIH a été isolé par des chercheurs français au niveau de l'Institut Pasteur de Paris. En 1986, il y a eu l'isolement du VIH-2 et la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers l'enfant, a été confirmée. En 1987, donc, le premier médicament contre le virus a été des effets indésirables. 1988, c'est la première journée mondiale de lutte contre le VIH. Donc, le 12 décembre 1988 célèbre la première journée universelle, donc première journée mondiale contre la lutte contre le VIH. En 1990, le ruban rouge donc, devient le symbole universel de solidarité avec les personnes infectées par le VIH. En 1996, il y a eu l'avènement de la trithérapie, donc c'est le traitement antirétroviral. Est environ de 5%, ça c'était avant la généralisation de la vaccination. Et pour les patients vivant avec le VIH, on en compte 2,7 millions qui sont infectés ou co-infectés en même temps par le VIH et par le virus de l'hépatite B. Alors, comme vous savez, donc, selon les 3 transmissions, sanguine et sexuelle et verticale, donc il y a la transmission mère-enfant qui devient une transmission très très importante et qui attire l'attention de l'ONU-SIDA
parce que la prévalence, donc, elle est élevée, surtout dans les pays à revenus intermédiaires et faibles, et avec un taux de mortalité et de morbidité qui est très très important chez l'enfant. Et donc c'est devenu une priorité mondiale de santé publique, avec un engagement international important, y compris notre pays, l'Algérie. Pourquoi? Parce que les 3 virus, que ce soit le virus du VIH ou le virus de l'hépatite B ou la bactérie qui cause de la syphilis, entraînent des complications tellement graves chez les enfants s'ils sont infectés. Alors, concernant la région MENA, c'est-à-dire la région où nous sommes, avec bien sûr nos voisins des autres, mais on en compte que cette déclaration reste toujours sous-estimée par rapport à nos régions, surtout les régions des pays arabes. Alors, pour le VIH-B, en 2022, il y a eu 1,5 million de femmes qui risquent de transmettre le virus, que la moitié, donc plus de la moitié donc du taux a été diminué chez les enfants depuis 2010 et depuis, bien sûr, les différents protocoles d'intervention de la stratégie de prise en charge de la transmission mère-enfant. Alors, la triple élimination, selon l'OMS, c'est quoi? C'est l'élimination de la transmission verticale, donc du virus, et ça dans le but de la réduction du nombre des nouvelles infections, avec bien sûr réduire le taux d'incidence à un point où ça ne deviendra plus un problème de santé publique. Et là, selon des protocoles et des stratégies mondiaux qui ont été établis par l'OMS. Qu'est-ce qu'il en est de notre pays? Alors, notre pays, il adhère toujours à l'OMS et il présente toujours un engagement important vis-à-vis de ces stratégies mondiaux. Et la priorité, c'était de prendre en charge le VIH en général et aussi de prendre en charge la femme enceinte y compris. Et la prise en charge de la femme enceinte a débuté dans notre pays depuis 2006. Et depuis 2006, on prend en charge les différentes CDR à l'échelle nationale, la femme enceinte quand elle est infectée par le VIH, dans le but donc de prévenir la transmission vers l'enfant. Et depuis, il y a eu plein de stratégies nationaux qui ont été établies par, bien sûr, les référents, et en même temps, c'était établi selon des programmes nationaux, c'était depuis 2006, 2008, 2012 et 2015, et depuis, il y a eu après 2015 la stratégie de l'élimination de la transmission vers l'enfant, grâce bien sûr au protocole de prévention. Et cela a été vraiment, bien sûr, donc l'avantage à accélérer le dépistage donc, de l'infection à VIH chez toute femme enceinte. Alors, les 3 infections, généralement, le problème qu'il pose chez la femme, et donc la maman, elle peut faire une grossesse normale pendant toute la durée de sa gestation, sans aucun problème, aucun signe qui va aider à dépister cette maladie. C'est pour cela qu'actuellement, il faut les dépister et les traiter pour prévenir cette transmission verticale grâce à, disons, l'intérêt qu'on porte à la femme enceinte durant ses consultations prénatales. Et bien sûr, ça doit être intégré dans une intervention de santé publique. Et l'avantage, c'est que nouvelles infections chez les femmes en âge de procréer, cela ne peut pas être fait qu'avec un dépistage prénatal. Et c'est le dépistage qui va se faire aux différents services, comme les PMI, qui sont bien sûr dispersés dans tout le territoire national, pourrait... L'incidence a été multipliée par 3. Du dépistage à haut rang au niveau des CDV. Alors les populations concernées, donc essentiellement les asséchages, donc transmission des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleurs du sexe et les usagers des drogues intraveineuses. Donc, vous voyez un petit peu au niveau de l'âge, les HSH donc, sont beaucoup plus importants au-delà de 50 ans. Pour les TDS, c'est entre 20 et 49 ans. Dans la promotion de la santé publique. Nos remerciements vont également à monsieur le directeur de l'hôpital Ahmed Ledri Aïti Mouchels, monsieur Boujlel Belabah Omar, pour sa disponibilité, son accompagnement et les moyens qu'il met à la médicale.
médicale et paramédicale afin de garantir la réussite de telles initiatives. Son appui a largement contribué à la concrétisation de cette journée scientifique. À travers vous, nous adressons aussi notre gratitude à l'ensemble des partenaires institutionnels. Un grand merci à vous. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'organisation de cette journée, tous les membres du comité d'organisation, dont je suis la présidente du comité d'organisation, qui m'ont beaucoup aidé, sans oublier les membres du comité scientifique, à leur tête Dr Benahel Fatima Zahra, ainsi que l'ensemble des intervenants, modérateurs et participants. Votre présence témoigne de votre engagement envers la santé publique et l'avancement de notre système de santé. Grâce à vous tous, cette rencontre a pu les meilleures conditions. Et je passe la parole à M. Boujlel Benabah Omar, directeur de l'EPH أحمد الدغري عين تيموشن. عن نفسي أعلن الافتتاح الرسمي لهذا اليوم العلمي التكويني الخاص باليوم العالمي لمكافحة السيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، حيث تجاوزنا 16,000 حالة ابتداء منذ تسجيل هذا الوباء على مستوى الجزائر، بتعداد تقريبا 2000 حالة إصابة جديدة سنويا. ولهذا لابد ندق ناقوس الخطر، ولابد من تضافر جهود الجميع. وهم مشكورين بهذه المناسبة جمعيات، وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام المرئية، البصرية، الإلكترونية وغيرها، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والمقصودة. وأمام هذا المنبر أدعو تنظيم لمثل هكذا أيام دراسية وعلمية وتكوينية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الواقعة تحت وصاية المديرية، بالتنسيق مع مصالح الأمراض المعدية طول السنة، وتدخل في هذه العملية تدخل في إطار التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتبادل الخبرات والكفاءات ما بين الأطقم الطبية والشبه الطبية إلى غير ذلك. بدون إطالة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو من